Donc salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler un peu du mini-buzz à Rudy Koya contre versus, enfin versus, pas un versus, mais du post polémique on va dire de Rudy Koya sur Teddy Riner. En gros Rudy Koya a dit voilà, que Rudy Riner, bon d'après son post, il dit qu'il est pas professionnel. Donc sur quoi il se base pour dire ça, je sais pas. Rudy Koya, je rappelle, il est coach muscu, tu vois. Donc est-ce qu'il connaît au professionnalisme des judokas? Je sais pas s'il connaît grand chose, mais enfin bref. Peut-être que Teddy, dans le tatami, il a un couteau caché, il dit attention, pourquoi pas. Comment on peut autant se laisser aller? C'est-à-dire, il lui reproche de se laisser aller. Ok, 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 pourquoi pas. Et comment on peut être le sportif préféré des Français sans être vraiment sportif? En gros, c'est une feignasse, c'est pas vraiment un sportif. Bon, suite à ça, bien évidemment, il s'est fait gangbang. Les gens ont dit attends, tu parles comme d'un mec qui a 10 médailles olympiques ou 10 médailles mondiales ou je sais pas quoi. Donc il a pris un peu cher et il conseille aux gens, il dit oui, mais avant de parler, regardez la vidéo. Vous allez savoir pourquoi je dis ça. Donc MDR, donc on va mater la vidéo, hein. On va mater la vidéo sur, enfin on va mater quelques passages, on va pas tout mater. Tu vois, j'ai commencé à regarder un peu, on regardera les passages les plus pertinents. Mais je sais pas, ça me fait marrer venant de Rudy Koya ce genre de, enfin ça me fait marrer, ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, il est dans le déni d'une chose essentielle, que ce soit dans la musculation, dans les sports en général, il est dans ce déni-là. Tu vois, et on y reviendra à la fin, et ça nous montre bien le déni des mecs de la team SP. C'est pour ça que ça peut être c'est intéressant, cette analyse. Donc bref, on commence par le reportage, où on écoute d'abord tout ce qu'il lui reproche. Ok, bon, on va d'abord écouter tout ce qu'il lui reproche. 1 an et demi, zéro sport. Alors zéro chez zéro. Incroyable. Enfin bref, j'ai compris là où il va en venir, parce que j'ai vu le début du reportage. En gros, il reproche à Teddy Riner de profiter de la vie. Le mec, il a fait pendant 10 ans, il s'est tué, il s'est entraîné comme un malade, il a pris les médailles, il a roulé toute la terre. Et là, il a des gosses, il peut enfin profiter de sa famille, voyager. Et Rudy Koya, il dit ça, c'est n'importe quoi, c'est pas un sportif. Les sportifs ne font pas ça. Mais le problème de Rudy Koya, pourquoi il peut sortir ce genre de sottise? Parce que là, ce qu'il a dit, c'est une sottise. C'est que lui, à mon avis, il a pas de vie de famille déjà, pour commencer. N'importe quel mec qui a une vie de famille te dira que, voilà, c'est la priorité. Au bout d'un moment, il faut que ce soit ta priorité. Mais quand t'es comme Rudy, c'est-à-dire que tu ne vis que par la musculation, muscu, et que t'as, je pense, peut-être pas de famille, tu vois. En tout cas, si t'as une famille, mais que tu mets la muscu avant ta famille, c'est que t'es, voilà, quelque part, il y a un problème, tu vois, j'ai envie de dire. Mais reprocher à Teddy Riner, j'ai envie de dire, d'avoir pris 1 an et demi après 11 ans, 10 ans de dur labeur pour s'occuper de sa famille, de s'être laissé aller. Je suis désolé, c'est bidon. Là, on est encore dans le délire sectaire. Encore une fois, il rend pas service. Là, on est vraiment dans le délire. Non, zéro écart. Comment ça, tu t'entraînes pas pendant 2 jours? T'es sérieux? Ben voilà, pourquoi tu progresses pas? Là, on est dans ça. Donc là, c'est un argument bidon, tu vois. Ça revient le. Comment il peut être si peu professionnel? En fait, c'est ça. Il lui reproche d'avoir pris un an comme ça, 1 an et demi avec sa famille, sachant qu'il revient. C'est-à-dire, il a pris un an, il a profité, il a bouffé, il a voyagé, il a du bif. Donc voilà, il voyage. Donc lui, pour lui, ça, c'est pas bien. Un sportif fait pas ça. Donc lui, il dit quoi? C'est quoi? C'est toute sa vie, jusqu'à sa retraite, jusqu'au dernier jour, il va venir avec son Tupperware dans un mariage. Bref, c'est du foutage de gueule, Rudy. Là, je peux pas te suivre. C'est-à-dire, tu dis, ouais, regardez pour comprendre ce que je veux dire, mais là, ce que tu dis, moi, je suis pas d'accord. Hein, c'est n'importe quoi. On nous dit que le mec fait 2,04 m et son poids de forme c'est 134 kg. Donc on se dit, bon, 134 kg déjà, je fais de la musculation moi depuis 20 ans, je peux vous dire que naturellement, sans dopage, etc., alors même si le mec est une bête, etc., ce qu'on veut, si quelqu'un fait taille plus 10, donc s'il fait 2,04 m, 115 kg, bah voilà, ce sera à peu près son max en étant à peu près sec, etc. Alors après, on ne lui demande pas d'être sec. Bon, déjà, ce qu'il dit là, pour commencer, c'est intéressant, là, ça me fait marrer. Parce que effectivement, hein, quand tu regardes les stats de Teddy Riner taille poids, faut pas se mytho. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, faut pas se mytho, tu vois ce que je veux dire. Le mec, voilà, il ressemblait à ça, tu vois. Il est grand. Naturellement, ok, il est fait nanana pour reprendre du muscle que vous voulez, comme il disait Zumba, Zumba, là, si, c'est un monstre de la nature. Mais voilà, de ça à ça là, à bœuf comme ça. Bref, après, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais bon, je peux comprendre ces interrogations là-dessus. Effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Soyons francs. Mais bon, apparemment, c'est pas ça qui l'a gêné. Parce que si c'est ça qui te gêne, tu regardes plus de sport directement. Là, tu te fais pas chier. Donc le mec est une boule, on le voit faire du vélo,
et c'est assez incroyable. Assez incroyable. Ils le font faire du vélo en côte. Alors je me demande pourquoi ils ont filmé ça. Je comprends pas. Le type a forcément en côte 166 kg. Et là on voit ses entraîneurs qui le poussent. Donc il a un entraîneur qui court à côté de lui. À tel point il va vite, quoi. Tellement il va pas vite. Et qui le pousse pour qu'il arrive à faire la montée. Bon, personnellement, là, ce qu'il a dit, Rudy, il parle de la scène où on voit Teddy en mode VTT, tout ça, il se fait pousser par ses coachs. Il dit, mais on est où, là? Tu vois ce que je veux dire? Ce coach le pousse comme ça pour qu'il avance, tu vois, on est où? Bon, la scène est marrante. La scène est marrante. On va pas se mytho. La scène est assez drôle. Mais, en fait, je sais pas si ce qu'il lui reproche, en fait, c'est la scène en soi de voir des coachs pousser un mec en mode allez, tu peux le faire, je peux le faire. C'est vrai que cette scène, ça paraît hallucinant. C'est vrai, là-dessus, il a pas tort, hein, tu vois. Ou bien c'est le fait que Teddy Riner ne puisse pas monter avec sa condition physique actuelle à vélo tout seul sans avoir besoin d'aide ou bien, voilà. Je sais pas, c'est quoi exactement qui le gêne, Rudy Koya. Si c'est le fait que, ouais, qu'à un moment il y a un mec qui le pousse à deux mains comme ça ou bien voilà, il est en zigzag. Bon, il est fatigué. Il a pas de condition, il tient plus. Après c'est vrai que le pousser comme ça, bon, ça n'a pas grand intérêt. T'inquiète, je te pousse derrière comme ça. Bon, ça n'a pas grand intérêt, le mec il sera KO, il va s'arrêter, tu vois. Mais moi je pense que Roger Nicolas, ce qu'il leur reproche, c'est plus le fait de ne pas être assez performant. Il n'est pas capable de tenir alors que ses coachs ils assument, alors que c'est des vieillards. C'est plus ça, je pense, qu'il reproche à Teddy Riner. Et encore une fois, le mec, 1 an et demi sans rien faire, je suis désolé, tu vois ce que je veux dire, 1 an et demi sans rien faire. Bah oui, forcément, tu reviens avec un niveau claqué. Là, et en plus, il est au tout début de sa remise en forme. Il est au tout début. Et autre chose aussi, à un moment, il dit oui, Teddy Riner, c'est devenu une boulette. Franchement, même quand à un moment, je crois, on le voit, c'est pas une boulette. Hein, c'est pas... Je crois à un moment, on le voit torse nu. Même à 166 kilos, il fait pas bouboule. On voit qu'il a pris du poids, mais ça fait pas obésité morbide, tu vois ce que je veux dire. Il a quand même gardé une bonne masse musculaire, ça faut bien le reconnaître. Je peux vous dire que Derrick Rose, là, tu lis le bouquin, le mec, jamais, même quand il était blessé, donc le mec a eu plein de blessures, il s'est vraiment arrêté, quoi. Le mec, dès qu'il pouvait, il faisait. Donc oui, Rudy Koya, le problème, c'est que lui, il vit dans une matrix. En gros, il dit, ouais, moi je comprends pas, t'es un exemple pour les jeunes, t'es pas censé arrêter, nanani, l'autre, Derrick Rose, lui, même blessé, il continuait, il s'arrêtait pas. Bah, bien pour lui, Derrick Rose. Teddy Riner, il peut ne pas englander une pendant 1 an et revenir au top et rouler les gens. Pourquoi il va se faire chier? Et c'est là tout le délire de SP qui refuse de voir la réalité en face. En gros, il lui reproche de oui, j'arrive pas à croire que t'aies pu gagner autant de médailles en étant fainéant. Bah, il les a eu quand même. Si tu veux. Si tu veux, ça te fait chier, tu vois. Parce que tu dis non, mais il a pas sué. Il y en a d'autres qui travaillent plus dur que lui. Nanani. On appelle ça la vie, on appelle ça le facteur génétique. Mais ça, le problème chez ASP, le facteur génétique, ils aiment bien le nier. Ils aiment bien le non, c'est le travail avec le travail qui paie, je sais pas quoi. Que des conneries, que de la merde. Et là, on apprend que le type, en fait, à un moment, il est dans sa chambre d'hôtel, et on le voit avec des bonbons, des balistos. Je connaissais même pas ce truc balisto, hein, j'en ai jamais mangé de ma vie, quoi. Des Kinder, car, je sais pas, il y a au moins... Je suis mort. Et il a dit, je connaissais pas Balisto. J'en ai jamais mangé de ma vie. Balisto, c'est quoi Balisto? Ah putain, Rudy, il est fort. Franchement, il est fort. Franchement, là-dessus, je jette mon chapeau, comme on dit. 3 kilos de saloperie, quoi. 3 kilos de saloperie. Et, donc il est suivi par un psychologue qui dit, c'est énorme, c'est incroyable. Je reviens sur ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit, voilà, tu vas voir Teddy Riner, le mec, c'est vraiment du travail, c'est pour ça qu'il est champion. Mais pas du tout. Pas du tout. Le gars gagne, je connais rien au judo, hein, mais j'ai vu ses adversaires, là, quand il y a les combats dans le documentaire, ils font la moitié de lui, les gars. Ils font 20 ou 30 kilos de moins que lui. Ils font 10-15 cm de moins. Alors le gars s'est entraîné au judo, les autres aussi se sont entraînés au judo, etc. Mais là, ce qui le sauve pour moi, c'est sa taille et son poids quand il n'est pas obèse. Là, 2m04, 166 kg, je veux pas être pessimiste, hein, mais il va pas faire de vieux os. Ça, c'est pratiquement une garantie. Et c'est pour ça, en fait, qu'il gagne, quoi. Je vois pas le truc. Alors après... Là, ce que dit Rudy Koya sur Teddy Riner, en gros, il lui dit ce mec, il gagne seulement parce que physiquement, voilà, il met 30 kilos à tous ses adversaires.
Bon, là, c'est très dur comme réflexion de la part de Rudy Koya. Parce qu'en gros, il dit, en fait, voilà, c'est juste des combats où c'est le plus lourd qui gagne. Faut savoir que dans le judo, tous les mecs qui ont fait un peu de judo, ils vous diront toujours que le judo, les judokas poids lourds, c'est moche. En gros, il n'y a pas de technique, c'est plus moche que du sumo, tu vois. J'ai connu quelques mecs qui faisaient du judo, ils m'ont toujours dit ça, ils m'ont dit, il n'y a aucune esthétique, c'est pas beau, tu vois, d'un point de vue art martial, si je peux dire. Tu vois, c'est la plupart, ils vous diront toujours, non, non, c'est pas beau. Et que voilà, ça joue vraiment en mode le plus gros, celui qui a le plus gros poids qui arrive à s'en sortir. J'ai déjà entendu ça, après, est-ce que c'est vrai, j'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai souvent entendu ça. Mais j'ai envie de dire, après, si lui, il est plus balèze que les autres, bah tant mieux pour lui. S'il prend une tête, si c'est le poids qui fait, bah tant mieux pour lui. Et alors, tout ça parce qu'il mange des balistos, il a le seum. C'est complètement ouf, Rudy, des fois il abuse. On fait ça, et la psychologue dit, oui, il les a dans son sac, c'est une aide psychologique, mais il les mange pas à chaque fois. Mais dans quel monde on vit quand un sportif bouffe ça? On sait aujourd'hui l'impact de l'alimentation sur les performances sportives, sur le fait de ne pas se blesser. Tu vois, là en gros, Rudy Koya, il tombe, les bras lui en tombent. C'est-à-dire, lui, il reste persuadé, hein, d'après ses études qui sortent de je sais pas où, que non, les sportifs les plus déter, ils n'ont pas d'écart, ils mangent pas de junk food parce que sinon ils se blessent, parce que sinon ça joue sur les performances, parce que Teddy Riner le fait mentir. Le problème, c'est que là, il a Teddy Riner qui le fait mentir. Donc là, il est là en mode ah ben en fait ça bug dans la matrice. Et j'ai envie de dire Teddy Riner te fait mentir, mais il n'y a pas que Teddy Riner, tu vois, des mecs comme ça qui peuvent te faire mentir avec de la bouffe de merde, en bouffant de la merde. Tu savais le nombre de footballeurs, fumeurs de chicha, fumeurs de trucs. Si tu savais prendre de l'alcool comme ça, il finit tous les week-ends, finit à l'alcool, finit au grec. Si tu savais, Rudy, en fait, j'ai l'impression qu'ils fantasment un monde. Tu vois, parce qu'ils disent, mais non, eux, s'ils ont réussi à ce niveau-là, c'est parce qu'ils ont travaillé plus dur. Ils ont travaillé plus dur parce que c'est juste parce qu'ils ont plus de talent que les autres. Ils ont travaillé aussi, hein, certes, ils sont obligés de travailler. Mais ils ont un talent qui, même s'ils foutent de la merde, et ils mangent de la merde, ça leur permet quand même d'être bien. Donc Rudy et toute sa bande, quand on leur dit ça, eux, ça rentre pas. Non, ils veulent pas admettre ça, ils ont du mal. Donc le mec, en quelques mois, bah, il perd 20 kilos, je crois qu'il tombe à 144 kilos ou un truc du style. Donc on se dit, ah bah ça y est, le mec s'est remis dedans, etc. Et là, on le voit au resto pour une compétition, etc. Sa reprise. Et le type prend une gaufre avec du chocolat, prend un gâteau. En fait, je me demande le truc. En fait, je comprends pas. À aucun moment, le documentaire essaye de faire passer pour un héros. Le type fait un entraînement par jour pendant le confinement, et on dit c'est incroyable. Le mec, on le voit faire du développé haltère pour les épaules. Donc si vous ne faites pas de muscu, je vais vous dire, hein, à 20 kilos par bras. Le mec fait 160 ou 150 kilos, hein, à l'époque, là, au moment du truc. C'est ridicule. J'ai limite des filles que j'entraîne qui prennent la perte de 20 kilos pour faire l'exercice. Bon, franchement, bon. Bon, là, en gros, il reproche à Teddy Ryder de dire oui, je me donne les moyens pour revenir, mais de pas travailler assez dur selon lui. Apparemment, il prend des poids pas assez durs. En gros, Teddy Riner, t'as pris un poids de 20 kilos, t'as pas honte, tu devrais prendre au moins un poids de 50. Mais Teddy Riner fait pas de la muscu pour être une masse musculaire. Hein. Quand il fait de la muscu, lui, c'est dans une situation de condition, préparation physique. Donc il a peut-être pas d'intérêt à prendre un haltère de je sais pas combien. Peut-être qu'à 20 kilos, à son niveau de reprise, c'est déjà bien. Peut-être qu'il a déjà ce qu'il faut pour être remis en forme correctement. Ça, le problème, c'est que je sais pas, on dirait que lui, il s'en bat les couilles, tu sais, il voit pas ça. C'est lui, c'est non, j'ai des filles qui lèvent plus, donc il devrait lever plus et puis c'est tout. Tu vois, il s'en bat les couilles, lui, de ta muscu de concours SP, ce que tu veux. Tu vois, là, il essaie de revenir au niveau. Je me dis, ça arrête 1 an et demi, il a pris 20 ou 30 kilos. Il arrête 6 semaines parce qu'il est blessé, il reprend 11 kilos, je me dis, c'est pas possible. Et le type, on le voit, à un moment, il parle, il dit, oui, hier, j'ai pas pris de dîner parce que j'ai bouffé 7 ou 8 crêpes juste avec du sucre. C'est incroyable. Je suis mort. C'est le sketch. Franchement, quand on voit ça, et on en a parlé justement sur le forum de la formation super physique, parce qu'il y a des gens en fait qui voient ça et qui se disent, on est dedans, qui prennent pas de recul, qui se disent ah bah c'est génial et tout, le mec est comme nous, mais il y arrive quand même, etc. Moi je déteste qu'on me tire vers le bas, et quand je vois ce documentaire là, je vois une manière des médias
d'influencer, de minimiser les efforts qu'il faut pour être champion. Encore une fois, je pense que Teddy Riner gagne parce que, ok, il s'entraîne au judo, mais parce qu'il est plus grand et plus lourd que tout le monde, c'est tout. Je suis mort. Donc pour lui, quand quelqu'un gagne une compétition, pour lui, il pense que le gagnant, c'est forcément le mec qui s'entraîne le plus. C'est-à-dire, si t'as gagné, c'est parce que t'es le plus fort, c'est parce que t'es le plus déterminé, c'est toi qui as été entraîné plus que lui, c'est pour ça que t'as gagné. Donc si on suit sa logique, c'est ça. Donc c'est de la merde. C'est de la merde, non, ça marche pas comme ça, désolé. Ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu t'entraînes le plus que tout le monde, tu fais plus d'efforts, tu fais pas d'écart, que forcément tu seras le meilleur. C'est faux. C'est faux. Voilà. Alors, le mec se blesse, petite blessure à une côte, bah forcément, hein. Je vais pas dire que c'est que la faute de son alimentation, mais quand on mange des saloperies, moi je peux vous le dire aujourd'hui, ça fait, je redis, hein, ça fait 20 ans que je m'entraîne, si je mange une saloperie. Donc voilà, on nous explique qu'apparemment il se serait blessé en se mangeant un coup au niveau des côtes. Et Rudy Koya nous dit non, non, c'est à cause de son alimentation dégueulasse. Bah voilà, quand t'as cette alimentation, bah voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc interprétation de Rudy Koya, il est blessé, ah bah voilà, parce que t'as mangé du chocolat. Rudy, j'ai rien contre toi, attention, mais des fois t'es dans l'abus, je suis désolé, on est obligé de te le dire. Quand même, j'ai dit, il serait vraiment étonné de voir le nombre de mecs qui ont des champions de boxe, champions de ce que tu veux, qui ont un rythme de vie de merde. Mais de merde. C'est-à-dire, ils sont doués, ils s'entraînent, mais c'est pas les mecs H24, pas d'écart, ça n'existe que dans son imaginaire, et peut-être quelques mecs d'éther, mais on y reviendra à la fin, mais bref. Et là, donc Teddy Riner redescend même, donc à la fin à 147,5 kg, il se dit en forme, etc. Et le type est obèse. Le type est obèse. Alors quand il est habillé... C'est pas ça. Il a dit même à la fin du reportage, il redescend à 50 kilos, mais il est toujours obèse. Il est toujours... Ça va, salopard. On va essayer de trouver ce passage-là. Donc pour Rudy Koya, un mec là qui a 140 kilos pour 2 mètres, il dit là t'es obèse. Là il est obèse. Pour Rudy Koya, on a un obèse. Donc bref, il est dans une matrix, mais incroyable, c'est n'importe quoi. Bien ou pas? Tu vois pas? Je vais faire de l'haltérophilie, du culturisme. Teddy peut se mettre aussi dans la peau du challenger en disant Donc là il est obèse. Rudy Koya il a vu ça, il a dit il est obèse. Donc on a un mec qui est dans l'abus, hein. Je dis pas qu'il est sec, mais il a 140 kilos. 140 kilos c'est bien. Attends, à ce niveau-là, de mettre truc de 140 kilos, il est obèse. Bref, c'est pour vous montrer l'abus de Rudy Koya, hein, de toute façon. Et là, c'est une anomalie dans la matrice, en fait. C'est une anomalie complète. C'est l'anti-exemple. C'est comment ne pas devenir champion. Si vous faites ça, bah, vous savez, vous connaissez le résultat. Hein. Je ne suis pas devin. Et j'ai pas inventé les règles de ce monde. Si vous bouffez des gâteaux comme lui, vous bouffez cette crêpe, vous prenez 11 kilos en 6 semaines, etc., vous pouvez pas être en forme. Quand je le vois faire des montées d'escalier, etc., putain, je me dis, le type va se tuer les chevilles et les genoux en plus. Je me demande en plus, comme je disais tout à l'heure, je me demande ce que fait le préparateur physique. Je me dis, mais ils vont le tuer, le gars. Ils vont le tuer, hein. C'est... Bon, là-dessus, je veux pas lui jeter la pierre à Rudy. Je comprends ce qu'il veut dire. Moi aussi, quand j'ai vu qu'il commence à lui faire des montées d'escalier comme ça, alors qu'il est en PDC plus, je sais pas, 60, frère. Je me suis dit, oula, je me suis dit aussi, oula. Mais c'est un des points sur lesquels je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que sur certains exos, sur certains mouvements, les mouvements, quoi qu'on reviendra, mais en tout cas, sur certains exos, des fois, les préparateurs ont dit que, selon la personne, selon sa corpulence, c'est peut-être pas pertinent de faire ce genre d'exercice. Là-dessus, je suis d'accord avec lui. Des fois, il y a des exos, tu dis, oula, c'est peut-être pas le meilleur exo pour lui, hein, si on veut éviter qu'il se blesse. Ça, c'est vrai. Après, ça, c'est les préparateurs. Là, il n'y a pas de qualité, il y a pas... Parce que tout le monde sait que c'est pourri. Et que ce soit bon goût ou pas, mieux vaut acheter des pains burgers, des fois j'en achète, des pains burgers bio, là, vous achetez 10 fois mais plus comme ça qu'aujourd'hui, c'est pas alternance où on se crève et ne m'appelez pas pour un nouvel épisode où ça gueulera. Donc, enfin bref, on arrive à la fin. Donc, en résumé, hein, si on devait résumer le discours de Rudy Koya, c'est, en gros, ce reportage l'a déçu. Ce reportage l'a déçu, Teddy Riner l'a déçu,
Parce qu'il s'est rendu compte que, oui, en fait, Teddy Riner, bah, c'est pas un tueur, c'est pas un mec qui se tue à la salle, enfin, à l'entraînement comme un ouf. On le voit, des fois, il a la flemme, il dit, il mange des gâteaux. À un moment, il s'arrête, il revient, il prend du poids. Moi, j'ai pas trouvé ce reportage motivant. Là-dessus, il a pas tort. Dans le sens où, quand on voit ce reportage, il a raison. On peut pas se dire, ah ouais, putain, Teddy Riner, c'est un mec qui se la déchire. Ah ouais, lui, ça se voit. Là. C'est faux. On peut pas dire ça, il a raison. Là-dessus, je peux pas lui jeter la pierre. Après, c'est plus sur les arguments qu'il met en avant pour ça qui me font marrer. En gros, il dit oui, Teddy Riner, c'est juste grâce à son poids qu'il gagne. J'en sais rien, peut-être. Je suis pas judoka, je connais pas exactement c'est quoi les critères pour faire la diff. Mais il faut pas oublier que le mec, là, en fait, il a déjà un palmarès de 10 médailles d'or. Là, il veut faire... Là, en fait, c'est un comeback qu'il prépare. Le mec, pendant 10 ans, il a gagné. Il a profité de sa phase. Tu sais, je veux dire... Même ça se voit qu'il est pas motivé à revenir. Des fois, il dit ouais, j'hésite à revenir, je suis pas trop chaud, nanani. Je veux dire, le mec, il a tout gagné. Maintenant, il a du bif, il a le confort, il a sa famille. Je veux dire, s'il revient, c'est vraiment, c'est un peu comme Zizou quand il est revenu, tu vois. C'est pour faire plaisir aux Français parce qu'on le force à dire reviens, reviens. Donc, prendre le cas de Teddy Riner de 2019 ou de 2020 pour dire regardez, c'est un fainéant, c'est faux. Pour vraiment te montrer le parcours de Teddy Riner, il faudrait prendre le Teddy Riner des 10 années glorieuses, entre guillemets. Faudrait pas le Teddy Riner de ces 10 années-là. Tu vois, là où il a vraiment tac-tac, il niquait tout le monde. Et je suis sûr que, bon, il était plus régulier certainement sur la musculation, mais d'un point de vue chocolat, bonbon, ça, il devait en taper. Hein. Il a pas fait 10 ans son truc. Donc, ça l'a pas empêché d'être champion, Rudy. Et le problème de tout ça, de tout le discours hein, de Rudy Koya, en fait, c'est que, déjà, il est dans le déni à croire que les meilleurs sont forcément ceux qui ont une diète irréprochable, pas d'écart, jamais d'écart, tous les jours H24. Non, les meilleurs le font. Certains mecs qui sont déjà doués le font. Mais la plupart des mecs qui ont besoin de se casser les pieds, à être réguliers, à être rigoureux sur le long terme, c'est les mecs qui de base ont une génétique claquée. Je vais jamais assez le répéter ça. Et lui, il fait semblant de pas le voir. En gros, il faut dire, pour avoir le meilleur physique ou les meilleures performances, faut vraiment te tuer comme un dingue. Non. Les mecs qui font preuve d'un travail acharné, c'est comme dans Naruto, c'est les mecs comme Rock Lee. C'est des mecs de base, c'est la dèche. Après, il y a des mecs qui sont doués, plus ils rajoutent du travail acharné pour être, faire vraiment la diff parmi les étoiles, comme on dit. Mais voilà, de base, les mecs qui se cassent les pieds à l'exécution doit être parfaite. Tu vois, ce qui casse les pieds à des Rainer. L'exécution doit être parfaite, nanana. Oui, quand t'es débutant, oui, pour pas te blesser, pour essayer de progresser un peu, améliore ton exécution. Il y a des mecs qui font des exécutions de merde, qui prennent du muscle facilement si on revient à la muscu, tu vois. Ça doit être pareil dans ce domaine-là, tu vois. Après, faut faire attention à l'exécution pour pas se blesser, surtout. Mais je veux dire, en même temps, dire ouais, avec son exécution, il peut pas prendre de muscle ou peut pas être... c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que raconte Rudy Koya sur certains points. À part sur le fait que oui, effectivement, ce reportage, c'est pas un reportage motivant qui va dire putain, il s'est tué comme un dingue, non, ça se voit qu'il a eu ses périodes, il avait un peu la flemme, il essayait de revenir, ça le cassait les couilles. De toute façon, j'ai déjà dit médaille, ce que j'ai approuvé, je gagne du bis, tati. Après, le délire de Rudy Koya, le problème, c'est que en gros, Teddy Riner, c'est un mec, comme je dis, il a une famille maintenant, il a envie d'en profiter, il a envie d'être plus détente, il lui reproche ça. Il dit non, tu peux pas être t'es pas un sportif, parce que lui, son idéal de sportif, c'est les mecs qui ont écrit des biographies où ils font genre, je ne dormais pas, H24 tous les jours, je courais, tu vois, jamais d'écart, un bonbon, qu'est-ce que c'est, balisto, je sais pas c'est quoi. Bref, il est un peu trop dans le fantasme le mec excellent, c'est le mec... Bah en fait, il est obligé d'être dans ce fantasme-là parce que c'est ce qu'il vend. C'est ce qu'il vend à ses élèves pour les garder pendant 20 ans, tu vois, pour les coacher pendant 20 ans. Il est obligé de leur vendre ça prend du temps, ça doit être un travail de tous les jours, un travail de longue haleine. Après, bon, c'est pour son business, là-dessus, je ne jette pas la pierre, tu vois, il a raison. Mais voilà, au final, les reproches qui sont faits à Teddy Riner, hein, pour en finir, parce que ça va faire un peu long, bah, si peu professionnel, comme j'ai dit, ça peut se discuter, hein, parce qu'on peut dire, ouais, manger des gâteaux, c'est pas professionnel, bon, c'est n'importe quoi. Se laisser aller, le mec, il a une famille, il a envie de profiter, il a de l'argent, c'est lui sa vie, j'ai envie de dire. Tout le monde n'est pas Rudy Koya, sa vie ne tourne pas forcément que autour du judo. Et le judo, il vit du judo, c'est son travail,
Tu vois, c'est son travail. Mais il a peut-être d'autres trucs, d'autres passions. Donc, tu sais, la vie ne s'arrête pas à ton boulot, tu vois ce que je veux dire. C'est le problème des gens comme Rudy qui, eux, ne voient leur vie que par leur boulot. Alors que lui, sa vie, ça peut être sa famille, ça peut être, je sais pas, peut-être sa religion, bref, d'autres passions, j'en sais rien. Donc voilà, la vie des gens ne s'arrête pas qu'à la musculation. Et ça, c'est le problème des mecs de la Team SP. On leur dit, toute ta vie doit tourner autour de la muscu. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un peu une mentalité de merde, je trouve. Enfin, c'est pas une mentalité de merde, mais c'est une mentalité qui me fait plus de la peine qu'autre chose, on va dire. Parce que, putain, toute ta vie autour de la muscu, putain, tu dois vraiment te faire chier. Comment peut être le sportif préféré des Français? Pour en finir, bah, peut-être parce que, je sais pas, les Français le trouvent sympathique. Peut-être parce qu'il passe dans les pubs, comme t'as dit, pour les enfants, pour leur vendre des Kinder, qui va manger avec eux. Bah, peut-être ça suffit. Et alors? Toi, tu veux qui comme sportif préféré? Et voilà, c'est pas toi qui décide, de toute façon, c'est même pas les Français qui décident, c'est les journalistes qui décident dans tous les cas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, enfin bref. Alors, encore une fois, ça nous montre quoi là? Je disais que les mecs de la Team SP sont dans ce déni des fois de mecs qui peuvent performer en faisant, entre guillemets, de la merde. C'est-à-dire parce qu'ils ont une excellente génétique. Lui, Rudy Koya, pour lui, c'est impossible qu'un mec arrive à avoir un bon physique, et sec et massif en bouffant de la merde. Pour lui, j'ai vu une vidéo, il dit c'est impossible. Il dit c'est pas possible. Tu dois forcément être dopé, or que c'est faux. Et les mecs peuvent être natis en bouffant de la merde, avoir de très bons physiques. Tu vois ce que je veux dire? Mais lui est persuadé que Team SP, ils ont les meilleurs physiques du game, alors que la plupart sont Géchard en plus. La plupart sont Géchard dans sa team. Je vais pas parler de lui, mais bon, bref. Vous connaissez les bails. Donc, enfin, bref, voilà. Petite review, hein. Petite review d'un peu longue, 50 minutes, mais bon, moi, au montage, je vais couper, hein, ça fera 20 minutes, je pense. Maximum. En tout cas, je vais essayer. Donc, Rudy Koya. Je comprends l'idée, dans le sens où tu t'es dit, le reportage n'est pas motivant. Mais de là à dire, comme ça, c'est pas un sportif, c'est un fainéant, c'est un obèse, c'est un je sais pas quoi, tu vois, arrête d'être dans l'abus, mec. Il est dans l'abus. Après, bon, c'est son créneau, tu regardes les commentaires, les mecs en bas. Oh oui, tu as tellement raison, Rudy. Oh, grand merci. Oh oui, Rudy. Oh oui. Tu vois, ça blowjob sale, là. Les gens sont... Voilà. Enfin bref. Donc voilà, bref, c'était tout pour cette vidéo les gars. Hein. Donc j'espère que le montage ne sera pas trop long. Hein. C'était peut-être un peu décousu, décousu. Enfin bref, je sais plus comment on dit. Mais voilà, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. On utilise tous les liens qui sont dans la description. SD Nutrition, Open Nugget, moins 10%. Et moi je vous dis à la prochaine, les mi-temps, pour une nouvelle vidéo sur Marvel Fitness Channel.